Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble tous les exercices du livre Cahier d'activité, édito A1, unité 4. So before doing all these exercises, I highly recommend that first you start by doing the other video for unit 4, the méthode de français, where we review all the grammar point, phonetic point, vocabulary, everything, okay? These are the exercises linked to this course, ok? C'est parti. Grammaire. Le genre et le nombre des adjectifs. Alright, you remember what it means, right? Last time I explained to you in the méthode de français. Le genre et le nombre des adjectifs. Écoutez et dites si l'adjectif est au masculin ou au féminin. Alright, so you're supposed to write down if the adjective that you will hear is conjugated, quote unquote, to the male version or the female version, okay? I like to go a bit further. If you can, you don't just tick the box, but you write the word that you hear, okay? If the spelling is not fully correct, it's okay. It's not an issue, okay? You just write what you hear, you do what you can. C'est parti. Unité 4. Les soldes, c'est parti. Page 33. Grammaire. Le genre et le nombre des adjectifs. Activité 1. A. Importante. B. Courte, C. Bon. D. long, E. Grise. F. bonne, G. Grand. If you need to, you can just go back a bit and listen to the audio again, okay? It's better that you listen to the audio 10 or 20 times, but you manage to complete the exercise, rather than you just listen to it one time, but then you just look at the solution without really doing it. Donc, importante, important, right? C'est féminin, masculin, ça serait important, right? There's a E at the end, so it's feminine. Courte, short. Bon, good. Long, long. Grise, gray. Grise. Bonne is the female of bon, okay, so they both mean good. Et grand, tall, grand. Exercice 2. Accorder les adjectifs. Okay, you already know what you have to do, right? Every time you just conjugate the adjective if you need to, so be careful. Singular, plural, male or female. Okay? You can pause here and you do it. Tu veux acheter des chaussures chères. Tu veux acheter des chaussures chères. Vous prenez les chapeaux mexicains, une jupe longue et rouge. Vous prenez les chapeaux mexicains, une jupe longue et rouge. J'achète des vêtements indispensables, des chemises simples et élégantes pour le travail, un pantalon bleu. J'achète des vêtements indispensables, des chemises simples et élégantes pour le travail, un pantalon bleu. If one of them here is not clear, is not obvious for you, then you should go back to the previous video, like the méthode de français, and you find in the video the moment where we explain the rule, okay, so you just study the rule one more time. La place des adjectifs. Entourer l'adjectif bien placé. Okay, you're supposed to circle the adjective that is at the correct place, okay? For me, when I'm doing my Google slide, it's easier to just cross the wrong one, so this is what I did, okay? I crossed the wrong one. Okay, you can pause here. Donc, ce petit magasin a de beaux vêtements. Ce petit magasin a de beaux vêtements. Le t-shirt blanc est une bonne affaire. Le t-shirt blanc est une bonne affaire.
J'aime les chaussures bleues et la jolie robe. J'aime les chaussures bleues et la jolie robe. J'achète aussi l'imperméable anglais. J'achète aussi l'imperméable anglais. C'est bien. 4. Écrivez des phrases avec les mots proposés. Écrivez des phrases avec les mots proposés. Exemple, Camélia porte des lunettes noires. Alright, so you're supposed to take these words here and you kind of mix them to build sentences. So there are not only one good answer, okay? I will propose my thing to you, but you might have another answer that is also good, alright? Camélia porte une robe blanche. Camélia porte une robe blanche. Laurie a une grande veste noire en cuir. Laurie a une grande veste noire en cuir. Julien achète de jolies lunettes et un costume. Julien achète de jolies lunettes et un costume. Okay, there are many other possibilities, right? This is just an example. Communication. Donner une appréciation. Associer les dialogues aux images. Okay, so you're supposed to match the pictures that you see here with the small dialogues that you see below. I honestly don't know what happened in this unit. All the drawings are like this. They are super ugly in my opinion. I don't even know. I really don't understand what happened. Like all the drawings are really disgusting. Anyway. A. Il est beau. Il est à la mode. B. Tu aimes ma robe? C'est joli. C. Je suis beau? Ça me plaît. D. Je trouve ça joli. Oh non, c'est moche. Ok, c'est parti. Donc, vas-y. A. Il est beau. Il est à la mode. So you hear two persons, talking about a man, because they say il est beau. Il est à la mode. So two persons talking about a man, saying that he's handsome. Il est beau. Il est à la mode, he's trendy, he's fashion. Okay, obviously it's number 2. B. Tu aimes ma robe? C'est joli. Tu aimes ma robe? Do you like my skirt? Right? Dress, excuse me. Dress, do you like my dress? C'est joli. So there's obviously a woman because she's wearing a dress, asking someone else if the other person like her dress. The other person validates it, says yeah, c'est joli. It's pretty. Donc, 1. C. Je suis beau, ça me plaît. Donc, je suis beau, you can understand that it's a man because he says je suis beau. Okay, it's a man asking, I am handsome, do I look good? And the person is answering, ça me plaît, I like it. Alright, so obviously, it's picture numéro 4. Et D, je trouve ça joli. Oh non, c'est moche. Donc, je trouve ça joli, I find it pretty, I find it like good looking. Oh non, c'est moche. Oh no, it's ugly. So obviously it's number 3, right? I think the guy is talking about his weird pants here. And his girlfriend she thinks it's very ugly. Vocabulaire. Les vêtements, les accessoires, la météo. Entourer l'intrus. Okay, I let you pause here and for all of them you circle the one that doesn't belong in the list. A. Le pantalon, le jean, l'imperméable, le sac à main, la chemise. Donc le sac à main, c'est un accessoire, c'est pas un vêtement, donc c'est ça l'intrus, ok? It's an accessory, it's not clothes, right? So c'est l'intrus. B. Beige, mauvais, blanc, bleu, gris. Donc mauvais, c'est pas une couleur, donc c'est l'intrus. It's not a color, right? All the other are colors, so l'intrus. C. Les bijoux, la ceinture, les chaussures, la chemise, les bottes. So ceinture,
chaussures, chemise, bottes. These are like accessories or clothes, but these are all things made out of like material, like something that you wear, right? Bijou is more like an object that you put on yourself, so it's l'intrus. En été, en coton, en cuir, en jean, en laine. Okay, this one I don't even have to explain to you, I think it's very, very obvious. 2. Associer les situations à la météo. Associer les situations à la météo. Alors, A. Je prends mon imperméable et mon parapluie. Je prends mon imperméable et mon parapluie. B. Je ne prends pas mon chapeau. Je ne prends pas mon chapeau. C. Je porte des vêtements en coton. Je porte des vêtements en coton. D. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir. E. Je porte un gros pull et un manteau. Je porte un gros pull et un manteau. F. Je prends mes lunettes de soleil et un chapeau. Je prends mes lunettes de soleil et un chapeau. All of this is vocabulary that you've seen before. Except maybe for je ne peux pas sortir, which means I cannot go outside. Je ne peux pas, I cannot, sortir, go out, go outside. So you're supposed to link these with this weather statement, right? Il fait chaud, il pleut, il fait froid, il y a du soleil, il neige, il y a du vent et il fait moins 10 degrés. Il y a du vent. Ok? Can pause here and you do it yourself. Donc, je prends mon imperméable et mon parapluie. Obviously, it means that it rains, donc il pleut. Je ne prends pas mon chapeau parce que il y a du vent. Ok? If it's very windy and you take your hat, it will like fly away. Je porte des vêtements en coton. Alright, so I'm wearing cotton clothes because it's hot, il fait chaud. Je ne peux pas sortir. I cannot go out parce que il neige, il y a du vent et il fait moins 10 degrés Celsius. I think it's a bit exaggerated because, I mean, even if it snows, there's wind and it's minus 10. I mean, if you want to, you still can go out, you know, but okay, it's a bit extreme conditions. Je porte un gros pull et un manteau parce que il fait froid. Okay, easy. Je prends mes lunettes de soleil et un chapeau parce qu'il y a du soleil. Facile. C'est bien. Écoutez et entourez la bonne réponse. Écoutez et entourez la bonne réponse. Ok? C'est parti. Page 35. Vocabulaire. Les vêtements, les accessoires, la météo. Activité 3. A. Je mets la robe rouge ou le jean? Non, le pantalon en cuir avec un t-shirt. Ça me plaît. B. Vous achetez quel costume, le noir ou le bleu? Quelle chemise? C. Il fait chaud à l'île Maurice. Je prends des vêtements en coton et ma veste en jean. D. Il y a des nuages. Je préfère prendre mon parapluie. Alright, so you can just listen to it again if necessary, hein, just like always. Donc A, elle met une robe, un pantalon ou une Page jupe. 35. Vocabulaire. Activité 3. Alright. A. Je mets la robe rouge ou le jean? So she's hesitating, right? She says, okay, je mets la robe ou le jean. Should I wear a dress or a jean? So she mentions robe, but it doesn't mean that she takes it. Hein? Non,
Non. Le pantalon en cuir avec un t-shirt. Ça me plaît. Le pantalon en cuir avec un t-shirt. So in the end, she decides to take un pantalon. Ok? B. This one is a bit more difficult. Vous achetez quel costume? Le noir ou le bleu? Donc, vous achetez quel costume? Le noir ou le bleu? You remember, costume means a suit. So someone is asking someone else, vous achetez quel costume? What suit are you buying? The black or the blue? Le noir ou le bleu? Quelle chemise? Quelle chemise? Which shirt? Ok. Donc, il achète des vêtements élégants. C'est vrai, obviously, the person is buying elegant clothes, right? C. Il fait chaud à l'île Maurice. Je prends des vêtements en coton et ma veste en jean. So she says it, je prends des vêtements en coton. She says it word by word, okay, so this one is easy. D. Il y a des nuages. Je préfère prendre mon parapluie. Il y a des nuages, so there are some clouds in the sky. Je préfère prendre mon parapluie. So I would rather take my umbrella. I prefer to take my umbrella. So the guy is taking his umbrella because it might be raining later, but it's not raining right now, right? Donc il pleut, c'est faux. Allez. Grammaire. Le futur proche et le passé récent. Écoutez et indiquez si le verbe est au futur proche ou au passé récent. Alright, there will be a few exercises about this, futur proche, passé récent. I know this topic can be a bit confusing, a bit hard sometimes. If you need to, you go back to the class and you just watch again the part where we explain the rules and the exercises that we already did in the class. Ok? C'est parti. Page 36. Grammaire. Le futur proche et le passé récent. Activité 1. A. Audrey vient d'acheter des chaussures. B. Demain, je vais visiter un nouveau magasin avec elle. C. Mes amis viennent de me parler du magasin. D. Ils viennent d'acheter des accessoires. E. Ils vont me donner l'adresse. F. Nous allons regarder les chaussures. The woman at the end sounds very happy. Ok, c'est parti. A. Audrey vient d'acheter des chaussures. Audrey vient d'acheter des chaussures, ok? She just bought some shoes. B. Demain, je vais visiter un nouveau magasin avec elle. Okay, first of all, it starts by demain, which you should know means tomorrow, so you already know it will be in the future, right? Demain, je vais, so I'm going to, okay. I'm detailing for those who have some wrong answers and they want like a small explanation, okay? If you have it right, you can just skip to the next exercise. C. Mes amis viennent de me parler du magasin. Mes amis viennent de me parler du magasin, so they just told me about the shop. D. Ils viennent d'acheter des accessoires. Ils viennent d'acheter des accessoires. Donc, they just bought some accessories. So always the same, right? Ils vont me donner l'adresse. Ils vont me donner l'adresse. They are going to give me the address. F. Nous allons regarder les chaussures. Nous allons, we're going to, ok, nous allons regarder, we're going to watch. Alors, ok, once again, the super ugly drawings are back. Regardez les images. Pour chaque situation,
écrivez 3 phrases au passé récent ou au futur proche. Utilisez les expressions entre parenthèses. Okay, so there will be a few slides like this where you have this kind of combination of 3 pictures, okay? And on top of the picture, you have some small sentences here, like 3 sentences for the 3 pictures, to give you an indication of what's happening on the picture. From these sentences, you're supposed to write by yourself a new sentence, either using le passé récent ou le futur proche. There is not only one good answer, okay? Because the stories like there's no real logic inside, so you can kind of conjugate them how you want, but it has to be grammatically correct. If you don't have exactly the same answer as me, it's okay. It doesn't mean that you're necessarily wrong, okay? So I trust you. You can auto-correct yourself on this one. I will still give you some examples. C'est parti. Donc, casser une chaussure, aller dans un magasin, acheter des chaussures vertes. Il vient de casser une chaussure. Il va aller dans un magasin. Il va acheter des chaussures vertes. Okay, you can pause here, take a look at the picture and all. Regardez le menu. Manger au restaurant. Payer l'addition. Ils viennent de regarder le menu. Ils viennent de manger au restaurant. Ils vont payer l'addition. For example, you could also write ils vont regarder le menu. Ils vont manger au restaurant. Ils viennent de payer l'addition. Thank you. You get it by now, right? Okay. You can pause here, take a look, do it yourself. Elle vient de prendre le métro. Elle va sortir du métro. Elle va prendre un taxi. Alright? C'est bien. Soulignez la forme correcte pour l'adjectif démonstratif. Soulignez la forme correcte. Same. If you don't remember how to choose between all these words, all these adjectives, l'adjectif démonstratif, you should go back to the class and you study the grammar rule again. C'est parti. Cette liseuse sert à lire. Cette liseuse sert à lire. Avec ce téléphone, on peut prendre des photos. Avec ce téléphone, on peut prendre des photos. Cet écran coûte cher. Cet écran coûte cher. Ces chaussures sont belles. Ces chaussures sont belles. Okay, very briefly, okay. Liseuse is singular female, donc 7. Téléphone, c'est singulier masculin, donc ce. Écran, c'est singulier masculin, mais ça commence par une voyelle, right? Start with a vowel, donc 7. Et chaussures, c'est pluriel, donc C. Ok. Cet appareil photo est une bonne affaire. Cet appareil photo est une bonne affaire. Ces objets ne sont pas connectés. Ces objets ne sont pas connectés. Allez. 4. Transformez les phrases comme dans l'exemple. Exemple. C'est un petit lecteur MP3. Ce lecteur MP3 est petit. Okay, so based from the example, you modify the sentences. Par exemple, c'est un portefeuille rouge. Ce portefeuille est rouge. Okay, I think it's always the same. Ce sont des lunettes rondes. Ces lunettes sont rondes. C'est une jolie montre connectée. Cette montre connectée est jolie. C'est un ordinateur jaune. Cet ordinateur est jaune. C'est une tablette rectangulaire. Cette tablette est rectangulaire. Ce sont des vêtements chers. Ces vêtements sont chers. Ok.
Communication. Demander ou dire la taille et la pointure. L'utilité d'un produit. Décrire un objet. Associer les questions aux réponses. Alright, you're supposed to link the questions to the answer. Donc, quelle est votre taille? Quelle est votre pointure? Ça sert à quoi? Ça coûte combien? Comment est le portefeuille? Comment est cette valise? Okay. Elle est grande et carrée. Ce n'est pas cher. Je fais du 40. Il est petit et léger. Je chausse du 46. C'est pour lire et écrire. Pardon. C'est pour écrire et lire. Alors. Quelle est votre pointure? If you remember, quelle est votre pointure? Pointure is the shoe size, right? You see here, je chausse du 46. Je chausse, if you remember, means that like my shoe size is, okay, it's the verb meaning my feet are this size, basically. Donc, quelle est votre pointure? You already know, je chausse du 46. Then, quelle est votre taille? What size are you? Je fais du 40, obviously, right? Because he's stating a size. Ensuite, ça coûte combien? Ça coûte combien? How much does it cost? Right, so we're talking about a price. And here, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. It's not expensive. Right, you can really deduct everything like this, right? Okay. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Like, what is it used for? What's the point of it? C'est pour écrire et lire. So it's a question about the purpose of something. And here is an answer about like the purpose of something, right? C'est pour écrire et lire. Comment est le portefeuille? Comment est cette valise? So same question. How's this wallet? How's this luggage? So you will have two descriptions, one for a wallet, one for a luggage. Elle est grande et carrée. It's big and square-shaped. Il est petit et léger. It's small and light. Anyway, you should know that valise is female, portefeuille is male. One sentence is elle est grande et carrée. The other one is il est petit et léger. So you already know the answer, right? One sentence is male, one sentence is female. The wallet is small and light. The luggage is big and square-shaped. Ok. Vocabulaire. Les objets technologiques, les objets du quotidien. Complétez le dialogue avec les mots suivants. DVD, lourde, sac de sport, liseuse, valise, ordinateur portable et rond. Ok? Tu peux mettre en pause ici pour remplir le dialogue, le texte. C'est parti. Ernest. Quel sac tu prends pour voyager? Léa. Le sac de sport. Il est rond et petit. Pourquoi tu ne prends pas la valise? Elle est lourde et elle n'est pas pratique. Tu prends l'ordinateur portable pour regarder des DVD dans le train? Non, je préfère la liseuse. Je vais lire. Ok. Congratulations if you got it all right. Trouvez 5 différences entre les deux images et placez les mots dans la bonne colonne du tableau. Attention, il y a plus de mots. These exercises are a bit boring, I think, but okay. So basically, here you have two pictures, okay? You can pause here and you try to see what are the differences between the two pictures. Hein? Trouvez 5 différences entre les deux images. And the 5 differences, you can like picture A, picture B, okay? Picture A, picture B. You use the words here to like put what you see in picture A and what you see in picture B. Alright? I hope it's clear. Donc, tu peux mettre en pause ici et tu mets en pause ici pour répondre. Et attention, il y a plus de mots. So careful, there are too many words here, okay? You don't have to use every word. C'est parti. Dans l'image A, on a
un sac à dos vert, un petit écran, une souris, un appareil photo et un portefeuille. Dans l'image B, on a un sac à dos jaune, un grand écran, un clavier, une tablette et un porte-monnaie. Ok. Phonétique. L'élision. Écoutez et choisissez la bonne réponse. Donc écoutez et choisissez la bonne réponse. Ok? You just listen to this et tu choisis la bonne réponse. You pick the right answer. Page 40. Phonétique. L'élision. To be honest, to do this exercise, you don't even have to listen actually. Like just by reading, you can already answer because it's very logical and you know the grammar rule. But okay, let's do it with the audio. Activité 1. A. Pour l'automne, j'achète l'imperméable en cuir ou le manteau en laine? B. Tu n'aimes pas l'hiver et les pulls. C. J'adore le mois de juin et les robes d'été. D. Il y a le vent d'ouest et l'orage. Je mets l'écharpe d'Adèle. E. C'est le printemps, je porte un t-shirt. Okay, I show you the answers here. I don't play the audio again. I think it's very easy. You don't even need the audio, honestly, to answer this one. Ok, on continue. Les liaisons en z et en n. Écoutez la liaison. Écoutez. La liaison est en n ou en z. Ok, I think if you did the class, the unit 4 before, you already know what you have to do. C'est parti. Page 40. Phonétique. Les liaisons en z et en n. Activité 2. A. 3 imperméables. B. En automne. C. Un orage. D. Des écrans. E. Un objet. F. 2 étages. G. En été. Ok, you can listen again if you need to. Hein. Tu peux écouter encore une fois si tu as besoin. C'est parti. Page 40. Oh. Page 40. Et en N. 3 imperméables. Ok. 3 imperméables, right? Z. 3 imperméables. B. En automne. En automne. En automne, right? N. C. Un orage. Un orage, right? N. You can hear it, right? Un orage. D. Des écrans. Des écrans, right? Des écrans. E. Un objet. Un objet. F. 2 étages. 2 étages. G. En été. En été. Ok? Vas-y, c'est bien. Soulignez les liaisons, lisez les phrases à voix haute et écoutez pour vérifier vos réponses. Alright, so you just do comme dans l'exemple. Elles achètent une écharpe. Hein? Elles achètent une écharpe. So you just indicate where are you going to hear the liaison. So I don't read the sentences because it would be giving you the answer. Alors, c'est parti. Page 40. Phonétique. Les liaisons en Z et en N. Activité 3. A.
Lily et Tom vont dans un magasin. B. Le magasin a 6 étages. C. Il demande des informations sur un ordinateur. D. Il parle à un homme. E. Il regarde un écran et une souris. F. Ils achètent 2 ordinateurs, 2 écrans et 2 souris. Okay, if it's not obvious to you, you can listen to it again. Compréhension écrite. Lisez le texte et répondez aux questions. So, here's the text, okay? You should pause here and read it by yourself, okay? Do it right now. You pause here, you read it by yourself. Then, this will be the questions to answer about the text, okay? Je vais commencer par lire le texte. So you can pause here also. You answer the questions. And now I will read the text. Climat et météo du Vietnam. Au nord du Vietnam, de novembre à fin avril, début mai, c'est l'hiver vietnamien. Il ne fait pas trop chaud à Hanoï et dans sa région, delta du fleuve Rouge. 15 à 20 degrés Celsius en journée, il peut faire frais, moins de 10 degrés la nuit. Au sud du Vietnam, meilleure période de décembre à avril. C'est la période sans pluie et ensoleillée. Donc ensoleillé, ça veut dire avec du soleil. Mars et avril sont des mois chauds avec une moyenne de 34 à 35 degrés. Conseil vestimentaire. Pour le nord en hiver, de novembre à février, emportez des vêtements chauds et imperméables, genre pull, car il peut faire froid, pluie, vent. Si vous allez dans le sud, prenez des vêtements légers, t-shirts, chemises en coton, pantalons légers. Et c'est extrait du site routard.com. Ok, c'est parti. Ce texte est un message personnel, une liste de conseils, une publicité. Donc un message personnel is like a personal message that you send to someone, right? Obviously it's not because you can see it kind of looks like an article, right? Une liste de conseils, so a list of advices, et une publicité. Publicité is advertisement. I think nothing indicates here that it's advertisement. Donc, une liste de conseils, ok? Looks obvious. Une liste de conseils. 2. Il parle de la météo, des magasins, des restaurants. Ok? You know all these words. Hein? Il parle de la météo. Is it talking about the weather? Des magasins, shops, ou des restaurants, restaurants. Je pense que ça parle de la météo, right? Ça parle de la météo parce que le titre, c'est climat et météo du Vietnam. And we talk about the weather for the whole text. Hein. Je veux dire, l'hiver, pas trop chaud, 15 à 20 degrés, frais, ensoleillé, chaud, etc., etc. Ce texte est écrit pour des touristes. Vrai ou faux? So, is this text written for tourists? Ok? Ce sont des conseils pour aller voyager au Vietnam. These are advice to go travel in Vietnam. Donc oui, c'est écrit pour des touristes. Ce texte explique comment manger, comment s'habiller, comment aller dans une autre ville. Donc ce texte explique comment manger. Is it explaining how to eat in Vietnam? I don't think so. Is it explaining how to aller dans une autre ville? Donc aller, you know, right? Aller. To go. Dans une autre ville, in another city. Non, pas du tout. Donc, ce texte explique comment s'habiller, okay, to dress up. And obviously, yeah, it gives a lot of advice on how to dress. Emporter des vêtements chauds et imperméables, pulls, etc., etc.
Ok? C'est bien. Dernier exercice, the last one. Production écrite. Lisez le message et répondez à Léo. Lisez le message et répondez à Léo. So you read this, you pause here, you read this message that you've received from your friend and you reply to him. Okay? Obviously, once again, there's not only like one good answer because you can reply anything you want. It's kind of like you're supposed to talk about your country and like where you come from, okay? So I just give you a generic, easy reply that I wrote. It's just an example. Alors, bonjour, je vais visiter ton pays cette année. Je suis très content. Quelle est la bonne saison pour voyager? Est-ce que l'été est très chaud? L'hiver très froid? Quel est le mois idéal pour venir? Merci et à bientôt. Léo. So he's asking you, je vais visiter ton pays cette année. I'm going to visit your country this year. Je suis très content. I'm very happy, right? Quelle est la bonne saison pour voyager? Quelle est la bonne saison pour voyager? You should know what it means with all the vocabulary that we've seen until now. Like what, I mean, actually literally word by word, what is the good season to travel? Okay? Quelle est la bonne saison pour voyager? Est-ce que l'été est très chaud? Is the summer really hot? L'hiver très froid? The winter very cold? Quel est le mois idéal pour venir? What's the best month to come? Merci et à bientôt. So this is an example of an answer. Salut Léo, je suis ravi que tu viennes à Lille. So Lille is a city in France. Je suis ravi que tu viennes à Lille. La meilleure saison pour voyager, c'est la fin du printemps. Il fait chaud, mais pas trop. Je te déconseille de venir en hiver. Il fait très froid. Le mieux serait de venir en mai-juin. À bientôt. Alright? C'est bien. Just like usually at the end of the cahier d'activité, you also have a part like détente with like a bit more fun questions and these kind of things. This one I don't review it because I don't think it's cool to do when you're in class with other students and all, but I don't do it here. Et voilà les amis, on a terminé ensemble l'unité 4 du cahier d'activité. J'espère que c'était pas trop difficile, j'espère que vous arrivez à progresser, que ces vidéos elles vous sont utiles. Bon courage à tous pour la suite, passez une bonne journée, bisous.